de la presse nationale et internationale, chers collègues de la société civile, chers espèces des ONG, de défense des droits de l'homme et de lutte contre la corruption. Cette conférence de presse est consacrée à la réponse de la société civile, notamment les principales organisations de la société civile gabonaise, aux accusations infondées et exigences de la justice pour les crimes de leur Ali Bongo Ondimba. Introduction. Les organisations de la société civile gabonaise, notamment le ROLBG, Réseau des organisations libres de la société civile pour la bonne gouvernance au Gabon, Brain Forest, la Machette syndicale, l'association Ascorim, le Forum citoyen, le Forum citoyen, le Forum civique du Gabon, le Conseil national de la société civile, Croissance saine, environnement, le COPID citoyen, sont réunis donc ce jour. Voilà un peu les acteurs réunis ce jour pour apporter cette réponse globale de la société civile aux actions fallacieuses d'Ali Bongo en France. Cette rencontre médiatique intervient dans un contexte où l'ancien président Ali Bongo tente de se présenter comme une victime de séquestration arbitraire, occultant ainsi les graves violations des droits de l'homme, les crimes économiques à grande échelle et la gestion désastreuse et scabreuse qui ont marqué ces 14 années de pouvoir. Depuis la fin du règne Bongo, plusieurs plaintes ont été déposées par la société civile en France et au Gabon pour corruption, détournement de fonds publics, répression sanglante et crimes économiques. Pourtant, au lieu de répondre à ces accusations, Ali Bongo et son entourage instrumentalisent la justice pour se poser en victime, notamment à travers une plainte pour séquestration arbitraire déposée à Paris. Les organisations de la société civile gabonaise attendent rétablir la vérité et dénoncer cette manœuvre de diversion. Elles rappelleront l'ampleur des exactions commises sous le régime d'Ali Bongo pendant 14 ans, notamment la répression sanglante des manifestations post-électorales de 2016 avec des cas documentés de corruption et d'assassinat. Le pillage systématique des ressources naturelles, scandale du Kewazengo, détournement dans le secteur pétrolier, par lui et sa famille, par Sylvia Bongo, par Noureddine Bongo, les fonds communautaires, les fonds de développement locaux ont été détournés par ces derniers. L'enrichissement illicite des membres du régime d'Ali Bongo, dont plusieurs étrangers, plusieurs membres de la mafia étrangère internationale, font l'objet d'enquêtes en France pour bien mal acquis. Cette conférence de presse est l'occasion d'annoncer des actions judiciaires en cours et à venir pour que justice soit rendue au peuple gabonais. Les interventions aborderont, les intervenants aborderont les démarches engagées devant la justice gabonaise, poursuite pour corruption et détournement de fonds, devant la justice française, dossier des biens mal acquis, devant la justice anglaise, également dossier des biens mal acquis, parce que nous allons le voir tout à l'heure, Ali Bongo a accumulé des biens mal acquis à Paris, avec l'argent du Gabon, avec des transferts de fonds internationaux résultant du trésor public gabonais. Ensuite, nous avons la Cour pénale internationale. Étant donné que le dossier des crimes de 2016 est toujours pendant devant la CPI, donc il est tout pour nous maintenant l'occasion d'aller à l'AE devant la Cour pénale internationale pour relancer cette plainte contre Ali Bongo, parce qu'Ali Bongo était le commanditaire des crimes de 2016. Il était au quartier général de Jean-Ping. C'est lui qui a donné l'ordre de bombarder, de tuer les Gabonais. C'est un criminel international. Donc il sera poursuivi. Nous allons relancer les plaintes pour les crimes de 2007 à Paris, au Gabon et à Londres. Il sera pourchassé partout. Les médias publics internationaux sont évidemment invités à faire le relais. Vous, en tant que presse nationale et internationale, vous êtes fondé à faire le relais, à dire la vérité par rapport à cette situation,
avant que mes collègues ne prennent la parole tour à tour, je vais vous indiquer deux éléments importants qui fondent l'action de la société civile. Deux éléments importants qui fondent l'action de la société civile et qui nous permettent de poursuivre Ali Bongo au niveau international pour les crimes financiers. Étant donné que les preuves sont déjà établies par la société civile, que Ali Bongo, son régime, sa famille, son fils, sa femme sont impliqués dans les crimes financiers vis-à-vis de l'État gabonais, dans le blanchiment des capitaux. Parce que plusieurs bâtiments, des dizaines de bâtiments existent au Gabon qui sont la résultante de ce qu'on appelle le blanchiment des capitaux. Donc l'argent est sorti du trésor public pour le blanchir. Ils ont investi dans des bâtiments et ces bâtiments ont été loués à l'État gabonais. Donc c'est des crimes financiers, c'est la corruption dans son expression la plus gravissime. Donc il y a ce qu'on appelle l'entraide judiciaire internationale. Puisqu'il est en résident, il est, je vais dire, en liberté provisoire. Donc nous allons solliciter des États partis à la Convention des Nations Unies. Nous allons faire appliquer la Convention des Nations Unies à laquelle le Gabon, la Grande-Bretagne et la France sont États partis, et même le Maroc est signataire de la Convention. Je vais dire à ratifier la Convention des Nations Unies contre la corruption. C'est donc le cadre international sur lequel nous allons développer notre action judiciaire contre Ali Bongo. Donc il y a l'entraide judiciaire internationale. À côté de l'entraide judiciaire internationale, nous avons ce qu'on appelle l'article 52. L'article 52, le recouvrement des avoirs. Parce que nous sommes là dans ce qu'on appelle des biens mal acquis. Il a détourné de l'argent, des ressources financières, et il a investi dans l'immobilier. Donc nous sommes dans ce qu'on appelle les crimes financiers à grande échelle. Nous allons demander la confiscation de tous les biens mal acquis de la famille Bongo, de tous les biens mal acquis de Sylvia Bongo, de Noureddine Bongo, de tous leurs proches. Et nous allons demander aussi à la justice de faire une enquête immobilière pour déterminer l'ampleur du blanchiment des capitaux et des biens immobiliers dont ils disposent au Gabon. Compte tenu de ces crimes, donc la société civile va réactiver dès la semaine prochaine la plainte déposée au Gabon. Parce qu'il faut défendre la vérité, il faut défendre la démocratie. On ne peut pas instrumentaliser la justice lorsqu'on a un criminel financier international en fuite. C'est un criminel financier international, c'est un criminel politique international, donc nous allons agir en conséquence.